Comment quitter définitivement le camp de Satan? Ce message est adressé à toute personne qui est encore dans le camp de Satan. Cher ami, toi qui es encore dans le camp de Satan, que tu sois un sataniste, ou un simple sorcier, que tu sois un agent du monde sous-marin, ou un agent d'un autre royaume de Satan, quel que soit le grade que tu as, ou le rang que tu occupes dans le camp de Satan, ce message t'est adressé. Satan et tous ceux qui le servent finiront en enfer. Que tu sois un sorcier, c'est-à-dire un agent de Satan de bas niveau qui sert le diable sans le voir, et qui ne travaille qu'avec des démons, ou que tu sois un sataniste, c'est-à-dire un agent de Satan de haut niveau qui assiste à des réunions et des rencontres avec Satan, c'est l'enfer pour l'éternité qui t'attend si tu demeures dans son camp. Sache que tu peux quitter le camp de Satan si tu le veux, et rejoindre le camp de Jésus-Christ, pour être affranchi de toute la puissance de Satan, et être sauvé pour l'éternité. Tout ce que tu as à faire, c'est de confesser de manière sincère toutes tes pratiques de sorcellerie, et toutes tes œuvres de ténèbres, avec l'engagement ferme dit, renoncer définitivement. L'enseignement ci-dessous t'explique ce qu'il faut faire si tu veux confesser tes œuvres, et quitter le camp de Satan pour de bon. Comment confesser la sorcellerie? Toi qui es encore dans la sorcellerie, sache que tu ne peux espérer être pardonné par Dieu, et être délivré que si tu fais une repentance honnête et complète. Si tu fais un semblant de repentance, ou si tu confesses certaines de tes œuvres en cachant d'autres, ou si tu confesses tes actes de manière floue et voilée, c'est-à-dire avec ruse, tu perds ton temps. Si tu fais semblant de confesser tes actes de sorcellerie, mais choisis de cacher certains détails, tu n'obtiendras pas de pardon, puisque Dieu sait que tu mens, et ta délivrance ne sera jamais possible. Les pactes faits avec Satan ne sont jamais rompus tant qu'ils ne sont pas totalement et honnêtement confessés. Satan sait très bien cela, voilà pourquoi il fait tous ses efforts pour maintenir les sorciers dans le mensonge chaque fois que ces derniers veulent confesser leurs œuvres. Satan sait que si tu fais une vraie repentance, tu seras pardonné. Il sait également qu'un seul grain de mensonge annulera toute ta confession. C'est donc à toi de savoir ce que tu veux. Retiens très bien que toutes les pratiques, et toutes les œuvres de sorcellerie doivent être dénoncées pour qu'il y ait délivrance. Le contraire n'est pas possible. C'est justement pour cela que plusieurs de ceux qui croient avoir confessé la sorcellerie, se retrouvent toujours coincés dans leur sorcellerie. Malgré la délivrance qu'ils croient d'avoir reçue, ils sont toujours dans le camp de Satan. Sache donc que tu gagnes tout en étant honnête, et que tu es le seul perdant si tu choisis de mentir. Ton salut est en jeu. Tant que tu resteras dans le camp de Satan, c'est l'enfer qui t'attend. Voici de quelle manière confesser la sorcellerie, si l'on espère être pardonné et délivré. Explique quand et comment tu as été initié à la sorcellerie. Il y a des sorciers qui ne peuvent pas dire quand et comment ils ont été initiés à la sorcellerie. Il s'agit surtout du cas de ceux qui sont nés avec leur sorcellerie. Si, donc, tu pratiques la sorcellerie, mais ne peux pas expliquer quand et comment tu as été initié, c'est que tu fais partie de ceux qui sont nés avec la sorcellerie. Dans ce cas, signale juste que tu es né avec ta sorcellerie. 2 dis depuis combien de temps tu opères. 3 confesse chaque acte de sorcellerie. 4 cite les noms de tous ceux qui ont été victimes de ta sorcellerie, qu'ils soient dans le monde ou dans l'église. 5 dis ce que tu as fait à chacun d'eux, dans les détails. 6 cite les noms de tous ceux avec qui tu travailles, sans en laisser un seul. 7 cite les noms de tous ceux que tu as réussi à initier, enfants et adultes. 8 cite les noms de tous ceux que tu as tenté d'initier sans succès, enfants et adultes, et précise pourquoi l'initiation n'a pas réussi. 9 cite les noms de toutes les personnes sur qui tu as fait des incantations. Explique les différents types d'incantations que tu as faites sur chaque personne citée. Si tu es un agent de Satan en mission dans une église, cite tous les autres sorciers que tu connais dans cette église, même si vous ne travaillez pas dans la même équipe. 11 si tu es un agent de Satan en mission dans l'église en général, tu dois impérativement dévoiler la mission qui vous a été confiée, à toi et à tes compagnons, et tu dois citer tous tes compagnons. 12 cite tous les actes de méchanceté que tu as posés. Pourquoi est-il nécessaire de faire la confession de cette manière? Parce qu'il n'y a malheureusement pas d'autre moyen. Dieu ne te pardonnera jamais. La sorcellerie,
tant que les personnes que tu as tenues captives par cette sorcellerie sont encore liées. En citant chaque nom des personnes contre qui tu as fait des incantations, et en donnant les détails de ce que tu as fait contre ces personnes, tu ouvres la voie à leur délivrance, et partant, à ta propre délivrance. Dieu ne te délivrera pas quand il sait que tu tiens volontairement captive d'autres personnes. Cela n'est pas possible. Après avoir fait une vraie confession, tu auras l'occasion de demander pardon à toutes tes victimes qui sont encore en vie. Si tu choisis volontairement de cacher quelques actes, ou quelques œuvres, tu peux être certain que ta délivrance ne se fera pas, et que tu n'obtiendras jamais de pardon. Et si tu oublies quelques éléments, tout en étant honnête dans ton cœur, le Seigneur te rappellera les éléments oubliés. Chaque mensonge que tu mêleras à la confession invalidera toute la confession. Tous ceux qui croyaient avoir déjà confessé leur sorcellerie, mais qui se retrouvent encore dans les mêmes pratiques, doivent comprendre que leur confession n'a pas été bien faite. Il faut la refaire. Si tes œuvres de sorcellerie sont bien visibles, et malgré tout tu ne crois pas être sorcier, et ne sais pas ce qu'il faut confesser, c'est que tu es un démon. Celui ou celle qui porte les fruits de Satan, mais qui ne peut pas les avouer et les confesser, pour être pardonné et délivré, est un démon, c'est-à-dire une personne qui ne sera pas sauvée. Parce qu'il est impossible pour qui que ce soit d'être sauvé sans repentance et sans délivrance. C'est impossible. Si donc tu es un agent de Satan, et tu crois être de ceux qui peuvent être sauvés, sache que cela passera impérativement par la confession de toutes tes œuvres, et le renoncement de tous les fruits de Satan. Avant de choisir de t'entêter dans le mensonge en prétendant ne pas savoir ce qu'il faut confesser, retiens que c'est l'enfer qui t'attend. Cesse de te séduire. Quand le Seigneur te demande de confesser la sorcellerie, ne rentre pas dans la distraction pour confesser les vols, les mensonges, la débauche, l'impudicité, et les autres péchés. Confesse seulement la sorcellerie. Si tu as d'autres péchés à confesser, tu le feras à part, et non en les mêlant à la sorcellerie. Et si tu espères obtenir un quelconque pardon à la suite de ta confession, ne cherche pas à te justifier. Avoue tout simplement tes œuvres et tes pratiques, et confesse-les. Satan passe le temps à intimider et à menacer ses agents, en leur disant que s'ils confessent leurs œuvres, ils vont mourir. Je tiens à vous rassurer que si vous vous réfugiez en Jésus-Christ, vous ne mourrez pas. Confessez vos œuvres de manière honnête, et le Seigneur Jésus-Christ vous protégera contre toute vengeance de Satan. Le cas des anciens satanistes qui ont accepté Jésus, vous le prouve. Que le Seigneur Jésus-Christ t'écoute et te protège si tu choisis d'être honnête.